Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de revue hebdomadaire sur le marché crypto. Nous sommes le 21 janvier et il est plus 6, 16 heures, on va dire 17 heures heure française. Donc, comme je l'ai mis sur Twitter ce matin, mon mari m'a réveillé en me disant qu'il se passait des choses graves sur le marché des cryptos, qu'il fallait que j'aille regarder. Donc, je suis allée regarder, mais enfin bon, il faut quand même relativiser un petit peu. C'est grave, oui, ça baisse, mais enfin bon, c'est pas encore gravissime et c'est pas encore la cata. Et de toute façon, on attendait un peu certaines baisses sur certains actifs pour justement que le marché puisse enfin reprendre une décision quant à la tendance définitive qu'il veut bien prendre pour cette année. Donc on va commencer par le Bitcoin. Je vais passer TH, Atom, AVAX, BNB, je sais plus ce qu'il y a ensuite, DOT, GLD, FTM, Luna, et puis on verra après si j'ai encore un peu de temps, je vous en parlerai peut-être d'autres. Mais bon, commençons par le BTC. Alors le BTC, ça fait quand même une éternité que je vous ai montré ce schéma ici d'une vague en ABC sur un fond de... Voilà, je vous le remets en mensuel ici. Vous pouvez reprendre les anciennes vidéos. Voilà, notre BTC, voici l'idée. On a une vague 1, 2, 3, 4 et on est en train de faire la 5. On ne sait pas trop où est la 4, si la 4 est ici ou si la 4 est ici. Si la 4 est bien à ce niveau-là, à ce moment-là, ça veut dire qu'on a fait 1, 2, 3 et qu'on est en train de faire la 4 de la 5. Donc ça veut dire qu'il restera un mouvement haussier pour faire la 5 avant de partir au trou. Maintenant, si ma 4 n'est pas ici et qu'elle se trouve ici, à ce moment-là, on aurait plutôt fait 1, 2 et à ce moment, on aura encore 1, 3, 4 et 5. Donc, on aura encore plus d'amplitude à la hausse. Ça, pour le moment, on ne peut pas le dire. C'est le problème d'Elliott, bien souvent. C'est que tout dépend de l'endroit où on va placer nos vagues. Pour le moment, je pense que ça, c'était un peu plus sensible, mais finalement, ça serait peut-être plutôt ça, et auquel cas, effectivement, la perspective haussière de long terme est totalement différente. Alors ça, c'est comme on dit, je viens de le dire, c'est du long terme, donc on ne va pas s'apesantir là-dessus pour le moment. Ce qu'on est en train de trader, alors qu'elle s'appelle numéro 2 ou numéro 4, cette vague, de toute façon, le problème, c'est que pour le moment, elle n'est pas terminée, et qu'il va falloir aller chercher certains points bas avant de la valider. Donc, je me remets sur ce graphique-là. Donc sur l'index. Donc voilà, nous avons cette vague. Donc elle s'appelle 2 ou 4, ça n'a pas d'importance. Toujours est-il qu'on est en train de faire un mouvement en A, B, C. Donc j'avais mis mon extension Fibo ici qui nous donnait un point C potentiel à ce niveau-là. Donc on avait les 0,618 qui est le premier niveau d'extension pour valider justement une extension Fibo. Donc ça a tenu, ça a quand même tenu 2 semaines, et puis là, aujourd'hui, on l'enfonce. Alors, ceci dit, la semaine n'est pas terminée, donc tout espoir n'est pas perdu. Ça peut peut-être remonter d'ici la fin de la semaine, d'ici dimanche soir, ça peut remonter. Je n'y crois pas trop, mais enfin, on ne sait jamais, on n'est que vendredi. Donc, l'idée, c'est qu'on enfonce. On casse ici une droite de support et on a presque atteint le bas du nuage. Pas tout à fait encore, les 37 400, là on n'est pas loin, donc on pourrait dans le week-end, soit on dit ça remonte parce qu'on est très optimiste et on pense que ça va être sauvegardé, qu'on va repartir à la hausse et que les 0,618 vont finalement tenir en support, soit on est pessimiste et on dit non, on va jusqu'ici. Alors moi je ne suis pas optimiste ni pessimiste, mais je pense qu'on va aller jusqu'ici. Pourquoi? Parce que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois et ça fait déjà quelques temps, je veux dire quelques semaines, je crois que j'ai même dû commencer à en parler au mois de décembre. L'idée, c'est que on a une Kijun mensuelle qui est ici. Et en général, une Kijun, c'est un fort attrait. Donc là, c'est mensuel. Donc c'est un niveau de très long terme. Je rappelle que le Kijun mensuel est calculé sur 26 mois. Donc c'est 2 ans et 2 mois. Donc le point moyen du Bitcoin sur les 2 années dernières se situe entre 36 400 et 34 400. Voilà, ça c'est l'idée. Alors pourquoi 2 niveaux? Parce que vous voyez que ma Kijun mensuelle, elle fait des petits escaliers ici. Elle n'est pas propre. Donc on peut très bien aller juste en mèche chercher ce niveau-là. Mais on peut aussi aller tester ce niveau-là. Et enfin, on peut aller tester ce niveau-là, qui est le niveau le plus bas, à 34, on va dire 34 400. Voilà, donc ça, c'est l'idée de mon point C, de la vague C. Alors, j'ai même un monsieur qui m'a écrit une fois en me disant « Ah oui, mais on pourrait aussi avoir DE. » Oui, on pourrait aussi avoir DE, mais bon, pour le moment, on va se contenter de C. Donc, l'idée est quoi? C'est que là, on a un sell-off. Non, on a, disons, de la vente qui se fait.
Est-ce qu'on va jusque chercher ces niveaux-là? Je pense que là, comme c'est parti là, il y a des chances. Est-ce que ça sera cette semaine? Est-ce que ça sera la semaine prochaine? On n'en sait rien, mais je crois qu'il y a des chances qu'on aille quand même tester les 36 400. Est-ce qu'on ira tester les 34 400? Je ne sais pas pour le moment. Mon point C, il est là. Il est dans ce cluster. Pourquoi? J'ai cet escalier de Kijun mensuel, comme je viens de vous dire, et j'ai un 0,786 d'extension Fibo qui traîne par là. Le danger principal, il réside où? C'est qu'on casse cette Kijun mensuelle, ce qui va nous donner un signal vendeur de long terme, puisque c'est de la Kijun mensuelle, et qu'on aille titiller le 100% d'extension Fibo. C'est quand même un ratio important. Donc le 100%, il est à 30 000. Donc quand on voit certains analystes qui disent qu'on pourra aller chercher les 30 000 sur le Bitcoin, ce n'est pas une improbabilité en sens où ça représente les 100%. Alors, comme je le dis aussi, on ne fait pas de perspective à long terme. On est pour le moment en train de casser un support. Bon, ça, c'est une chose. On a des supports d'importance qui traînent en dessous. Voilà, le support qu'on est en train de casser. Vous voyez que les 0,618 ici ont été travaillés. On est en train de casser ce support-là. Est-ce qu'il va tenir en fin de semaine? Si oui, il tient en fin de semaine. Admettons que notre clôture se fasse de cette façon-là. Il faudra s'attendre, possiblement, à ce que la semaine prochaine, on fasse le test de cassure. C'est-à-dire qu'on remonte chercher les 40 000, pour faire simple, 39 800, avant éventuellement de repartir à la baisse. S'il y a de la forte pression vendeuse, parce que le reste des marchés s'effondre, à ce moment-là, on ira directement chercher mes niveaux de support qui sont ici. Voilà, ça c'est l'idée. Donc maintenant, je voulais vous montrer ceci. Voici le BTC. Si je ne m'abuse, non, ça c'est ETH, autant pour moi. Voilà le BTC. Donc le BTC, on a un objectif ici qui s'affiche. Donc les 36 600, c'est ça. C'est un objectif en point et figure. Vous voyez que les 36 600, ils sont là. Donc ça correspond à mon cluster. Hein, c'est pas à la virgule près. Ça correspond à mon cluster. Si ce cluster est dépassé, donc si on casse vraiment ces niveaux de résistance, on a vu à l'instant que les 30 000, c'était les 100% d'extension. Donc les 28 000, on n'est pas à 2000 près hein, sur cet actif-là, donc les 2000 peuvent être dans les tuyaux. Et pour le moment, ce target de 28 000 qui n'avait pas été validé, qui était affiché ici quand la colonne s'est terminée, mais qui n'était pas validé tant qu'on ne cassait pas le point bas, et bien là, il est validé pour le moment. Toujours pareil, à voir avec la clôture à la fin de cette semaine. Mais pour le moment, il est validé. Donc les 28 000 apparaissent sur cette configuration. Donc ça, c'était pour le Bitcoin. Maintenant, ETH. Alors, ETH est en train de travailler un niveau de Kijun hebdomadaire qui est ici. D'accord? Alors, on va se mettre en hebdomadaire. Voici l'hebdomadaire. Donc, en hebdomadaire, la vision qu'on a, c'est on avait cassé la Kijun hebdomadaire ici, test de cassure derrière, et là, cette semaine, on enfonce. Alors, on enfonce, mais attention, on a la lagging span ici, qui n'a pas validé la baisse. Hein. On est bien baissier, mais elle ne valide pas parce qu'elle ne casse pas. Donc c'est pour ça que ce niveau est critique. Le niveau des... alors c'est en vert, donc normalement c'est 2850, on va dire. Le niveau des 2850 est critique parce que si la lagging span arrive à passer ce niveau-là, elle va nous valider la baisse. Ce qui veut dire que la probabilité que mes prix aillent chercher cette Kijun mensuelle à 2500 est relativement forte. Et la même chose, on va a un cluster de support. C'est-à-dire qu'on a les, alors je vais dire précise quand même, on a les 2480 qui sont là, ensuite on a les 2288 qui sont là, et on a les 2237 qui sont ici. En plus, vous voyez que le nuage ici n'est pas très épais, donc ça peut passer, on peut aller chercher ce niveau-là. Et là, même réflexion que sur le Bitcoin, c'est-à-dire que si on s'arrête là et qu'on repart à la hausse, ça sera très bien, on sera allé chercher un point bas, et effectivement, ça sera un des niveaux d'entrée intéressants pour se repositionner sur cet actif. Par contre, si on casse ce niveau-là, on va donner aussi un signal vendeur de long terme. Ça veut dire que les vagues 4, etc., il faudra refaire tout le décompte parce que ça sera faux. Voilà, donc l'idée, elle est là. Donc, même chose, si je regarde donc ETH en point et figure, donc on avait cette grande colonne-là, on est en train de valider une baisse ici à 1450, donc c'est extrêmement bas. Je ne dis pas qu'on va forcément l'atteindre. Vous voyez qu'il faut repasser les 3800. Ici, il faut remonter au-dessus de cette colonne-là pour invalider cet objectif. Donc là, les 2750 à la louche, à vue de nez comme ça, on n'en est pas très loin. Donc là, normalement, cet objectif va être atteint. On a un objectif qui traîne toujours dans le marché, qui est à 2200. Celui-là n'a jamais été invalidé. D'accord? Et puis, l'objectif suivant qui est affiché, qui est actif, mais on ne sait pas si on ira encore, il est à 1450. Si on repasse au-dessus des 3800,
à ce moment-là, les 1450 seront invalidés. Mais vous voyez que les 2200 quand même, je dirais pas qu'ils paraissent certains, non, parce qu'il n'y a jamais de certitude dans les marchés, mais les 2200 ne sont pas absurdes. Et quand je regarde après le 2200, et ben voilà où il est mon 2200. C'est ici la Kijun mensuelle qui est en bas. Alors les 1500, qu'est-ce que je vous ai dit là? Les 1450, alors 1450 ça serait par ici, donc pour le moment j'ai rien, si j'ai ce petit bout de Kijun qui est ici. Vous voyez que ça commence à faire bas, mais voilà, si on cassait effectivement les 2200, ben les 1450 font sens aussi. Donc on a quand même une conjonction de niveaux qui apparaissent sur différents systèmes d'études. Voilà, c'est à prendre, mais on va les prendre au fur et à mesure. Hein, c'est-à-dire, on n'est pas en train de dire, bon, allez, on vend l'Ethereum et on va chercher les 2200 d'office, voire les 1450. On va y aller étape par étape. La première étape, ma Kijun, ma lagging span doit casser sa Kijun hebdomadaire. Elle me validera la baisse. Il va falloir qu'elle casse ses prix aussi. Hein, donc voilà, pour le moment, il y aura encore des prix à casser. Et à ce moment-là, bah, effectivement, vous voyez que d'ailleurs si elle passe par ici, hein, ça correspond exactement à ce niveau mensuel. Et si elle passe ici, eh ben, la probabilité qu'on aille chercher effectivement les 2245 là, augmente. Alors si je regarde en journalier pour ce qui s'est passé aujourd'hui, donc vous voyez que mon niveau il est quand même pas très très loin. Hein. Donc on a eu un niveau de Kijun hebdomadaire ici qui est tenu, hein, qui était celui-là, qui avait été testé ici, qui avait renvoyé les prix vers la hausse. Là, on est redescendu un petit peu plus bas. Pour le moment, ça tient. On est sur un 0,618 d'extension Fibo qui pourrait tenir aussi. À voir si ça tient. Donc on peut imaginer que dans les 2 jours qui viennent, là sur le week-end, on puisse avoir un pullback, même chose, on a cassé quelque chose, donc on fait le test de cassure et on repart à la baisse pour chercher ce niveau-là. Donc ça ne veut pas dire que justement on va y aller ce soir, hein, chercher ce niveau-là, ou là demain, ça, on peut très bien n'y aller que la semaine prochaine, mais l'attrait commence à être très fort, on en est quand même assez proche, donc je ne serais pas trop étonné qu'on aille chercher ce niveau-là. Ensuite, Atom. Alors, Atom est une qui résiste plutôt pas mal, puisqu'elle a sa Kijun ici en support à 34,91. Donc, grosso modo, elle n'est pas baissière tant qu'elle ne casse pas ces 34,91. Par contre, si elle casse ces 34,91, on va avoir un danger ici parce qu'il y a de la faiblesse. Donc là, vous voyez qu'en journalier, eh ben, on peut descendre à ce niveau-là. Alors, je ne vais pas regarder l'hebdomadaire. Donc, l'hebdomadaire, on pourrait avoir un double point haut potentiel. La Kijun, c'est la Tenkan hebdomadaire. Donc, ça validerait plus ou moins, pas complètement, mais en partie, ce double top. Et on pourrait effectivement descendre, chercher la Kijun hebdomadaire ici, qui se trouve à 26,32. Donc voilà, je me remets en délit. Hein, la Kijun hebdomadaire ici, on a 27,94, 26 un peu plus bas. La Kijun hebdomadaire est ici. Donc si Atom casse les 24,92 ici, faiblesse derrière, alors on aura un support quand même important ici à 32,44 qui pourrait bloquer les choses, hein, alors momentanément ou pas, j'en sais rien, mais qui pourrait quand même bloquer les choses, mais ici on a quelque chose qui n'est pas très sympathique. Alors, AVAX. AVAX casse sa Kijun hebdomadaire qui avait tenu ici début janvier, on est remonté et là on est en train de passer. Alors déjà hier ça a cassé et là ça amplifie, donc AVAX, bon, elle est baissière. Donc le niveau suivant il est à 64,56 qui correspond au plat de Kijun ici, et puis ben, si ça veut continuer à baisser, on va avoir un niveau ici assez intéressant à 55,85, mais pour le moment voilà, c'est baissier, il n'y a rien à dire, il faut reprendre les 80,20 pour arrêter cette baisse, mais on est bien quand même en tendance baissière, hein, il n'y a quand même pas vraiment à hésiter sur la question. Alors je voulais mettre une fourchette Landruz, là, donc je la mets à la louche rapidement pour voir ce que ça donne. Vous voyez qu'on avait bien tenu ici, effectivement, bah, oui, ça confirme bien, la lagging span a buté ici sur la médiane, donc on peut facilement descendre et aller chercher ce niveau-là, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. BNB. Alors BNB, j'avais dit que ça serait baissier si on cassait ce niveau-là, bah, on va dire que je ne m'étais pas trop trompé. Pour le moment, il n'y a pas d'accélération vraiment. Pourquoi? Parce que, alors je vais mettre le niveau ici, voilà. On a un niveau ici, vous voyez, le niveau de SSB qui est à ce niveau-là. Pour le moment, ça tient les prix. Et même là, dans la baisse, ça tient pour le moment. On commence à avoir un paquet de bougies rouges. Donc, la correction, c'est pareil. Hein. Là, je ne serais pas étonné qu'on corrige, qu'on revienne chercher ce niveau ici pour soit rebaisser, soit remonter. Mais enfin, bon, qu'au moins, on revienne chercher ce niveau-là avant éventuellement de poursuivre la baisse. Si on arrivait à casser ce niveau-là, qui est un niveau quand même relativement fort, alors, on en a ensuite qui se trouve,
ici. Le réveil de ce matin un peu tôt, là, ça commence à me fatiguer. Donc 386,70. Voilà, et puis après j'ai ma Kijun mensuelle à 349. Donc là, si on va jusqu'ici, je pense qu'on ira jusque là. Pourquoi? Même chose, hein, comme je l'ai dit sur les actifs précédents, c'est un attrait qui est fort et qui en général attire les prix. Donc on pourrait très bien retourner chercher. Pour le moment, c'est pas ce qui est écrit, hein. Pour le moment, on a un support ici qu'on est en train de travailler. Voyons si ce support lâche. Ensuite, on a le deuxième support et après on verra la suite. Il faut y aller étape par étape. Il ne faut pas commencer à dire oui, je vais shorter BNB pour aller chercher les 350. Non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, on y va pas à pas. DOT. Alors, DOT casse à droite de support ici, hein. Donc ça c'est un peu plus clair, c'est très clair. Donc vous voyez, on a eu la cassure hier, test de cassure ce matin, et là donc on part à la baisse. Donc le niveau suivant à 19,86, c'est le petit bout de SSB qui est ici. Alors c'est un petit bout, oui, mais ça peut faire support. On a même un petit bout en dessous à 19,56, vous voyez. Et après, si on descend en dessous, on va dire qu'on n'a plus grand chose. Donc ça serait aussi bien qu'on ne descende pas vraiment en dessous. Je vais regarder sur UT supérieure où on n'a pas vraiment de recul sur celle-là. Donc DOT, j'ai pas grand chose, hein, parce que ma Kijun hebdomadaire, en fait, on est déjà en dessous de la Kijun hebdomadaire, donc on est très haut. Elle est très haute, pardon. Donc oui, elle est là. Donc on n'a pas grand chose. Voilà, on peut dire qu'on irait chercher les 19,86 et en dessous, on verra après. On en a un autre là, à 18,24. Bon, est-ce que les marchés vont vendre aussi loin? Je veux dire, j'ai pas de boule de cristal pour répondre à cette question. On va suivre au fur et à mesure. Là, manifestement, de toute façon, tout ça, ça dépend un peu de ce qui se passe sur les marchés généraux, actions, indices et tout ce qu'on veut. On a les résultats d'entreprise la semaine prochaine qui vont continuer, et notamment avec toutes les, on ne dit plus les GAFAM, puisque Facebook s'appelle Meta, donc on va dire les gamma, avec toutes ces valeurs-là. Donc effectivement, si ça se passe mal, il y a de fortes probabilités pour que tout ça continue à baisser, si effectivement tout le reste continue à baisser de l'autre côté. Donc c'est pour ça qu'il est très difficile de dire est-ce qu'on va rebondir ou pas. Pour le moment, les choses qu'on peut voir, ce qu'il faut repérer, c'est qu'on est dans de la baisse, ça c'est une certitude, et c'est pas nouveau, hein, ça fait un bout de temps qu'on est dans la baisse. Ce n'est pas un bear market parce que à long terme, on n'a pas cassé les niveaux qui nous disent qu'on est en bear market. Alors je parle pour le Bitcoin, hein, je parle pas pour d'autres. Là, si je prends EGLD par exemple, si je la mets en hebdomadaire, non, elle n'est pas en bear market non plus parce qu'elle est toujours du bon côté du nuage. Donc voilà, il faut passer de l'autre côté du nuage hebdomadaire pour dire qu'on est en bear market. Tant qu'on est au-dessus du nuage hebdomadaire, on n'est pas en bear market. Ça baisse, oui, c'est de la baisse, mais ce n'est pas du bear market. Quand on parle de bear market, c'est quelque chose de long terme. Ça veut dire qu'on rentre vraiment dans une tendance de baissière de long terme, mais c'est pas pour quelques jours ou quelques semaines, ce serait plutôt pour quelques mois. D'accord ? Donc, pour le moment, on est dans de la baisse. Moyen terme, c'est baissier ici. Hein, on est en dessous. On a eu un signal vendeur puisqu'on a cassé la Kijun. Donc, on a des niveaux de Kijun hebdomadaire ici qui sont en support. Donc, 149,63, comme vous pouvez le constater, ça a été atteint quasiment à la virgule près. On a ensuite un niveau qui est à 136,38, un autre à 126,52. Donc voilà, et puis on en a encore un autre qui traîne ici, hein, à 111,58. Celui-là, je ne l'ai pas marqué parce que je ne pense pas que ça ira jusque-là, mais on n'en sait rien. Donc à 111,58 au point d'avoir. Donc c'est baissier. Même réflexion, on commence à avoir un paquet de bougies rouges. Est-ce qu'on corrige pour repartir à la baisse? Je ne sais pas, on va suivre les choses. Alors, FTM en journalier. Alors, ces Kijun hebdomadaires et mensuels sont loin. Hein. C'est plutôt quelque chose qui, pour le moment, était toujours en tendance haussière et qui, là, nous a donné d'abord une alerte à ce niveau-là et qui nous a donné, donc aujourd'hui, parce que hier c'était quand même léger, nous donne aujourd'hui un signal vendeur de court terme. Alors, ce signal vendeur de court terme, vous voyez que pour le moment, il est bloqué ici. On a un bout de Kijun ici qui bloque, hein, pour le moment, la lagging bloque et les prix sont en train de remonter au-dessus. Ensuite, donc ce niveau-là, il est à 2,46,80. Le niveau suivant est à 2,33,05. On en a un ici qui est important, ici, hop, à 2,17. Pourquoi il est important? Parce que vous voyez que si on descend comme ça, là, on va avoir un passage faible. Donc, il vaudrait mieux que les 2,17 tiennent pour renvoyer les prix à la hausse, pour ne pas invalider la tendance haussière qui est ici pour le moment. Là, on a un signal vendeur, mais tant qu'on va rester au-dessus du nuage, on restera, techniquement parlant, en tendance haussière. Maintenant, si on passe en dessous du nuage par le twist ici, on aura deux niveaux d'importance, la Kijun hebdomadaire qui est ici et ensuite la Kijun mensuelle qui est ici.
Voilà, donc 1,46 et 1,74,45. Il faut que ces deux niveaux tiennent. Voilà, c'est clair, il faut que ces deux niveaux tiennent pour qu'on puisse reprendre ensuite de la hausse. Là, pour le moment, elle est plutôt positive. Ok, on a un signal vendeur, mais on a des supports quand même importants. Tant que ça ne passe pas ça, il n'y a pas d'affolement sur cet actif. Alors Luna, je l'avais tweeté ce matin aux aurores, elle tenait encore et là elle tient plus, hein, voilà, elle prend le même rythme que les autres. Donc quand j'ai tweeté, la lagging span n'avait pas cassé sa Kijun, donc il n'y avait pas de signal vendeur. Là maintenant ça y est, elle casse la Kijun, donc à voir en clôture, mais pour le moment elle valide bien la baisse. Alors on a un support ici, donc ça je vais l'enlever, on n'en a plus besoin. Hop, on a un support ici qui se situe à 70,83. Pour le moment, c'est zone neutre, puisqu'on n'est pas de l'autre côté, donc il n'y a pas de renversement de tendance en journalier, donc à court terme sur cet actif. On a bien deux signaux vendeurs qui ont été donnés. Le premier ici, validé par la lagging span ici. Si on casse ce niveau-là, on va passer tendance baissière de court terme puisqu'on sera sous le nuage, et à ce moment-là, on aura un niveau de support ici à 61,31 et un autre qui est assez costaud à 58,15 parce que c'est la SSB sur le même plan que la Kijun. Et on a la Kijun hebdomadaire. Donc là, si on passe là-dessous, je pense qu'on pourrait aller chercher la Kijun hebdomadaire qui se trouve sur deux plans, hein, c'est la même chose. Voilà, ici. Voilà, on a deux niveaux, 55,97 et 54,66. Donc si on casse ça, je pense qu'on devrait aller chercher ça, parce que ça veut dire que vraiment là, il y a de la puissance baissière. Alors maintenant, si on veut vraiment l'empêcher de baisser, hein, comme je dis, il faut avoir l'esprit contrariant quelquefois et dire, bon, bah, tu baisses, c'est bien, mais moi, j'ai pas envie que tu baisses, donc comment je vais te bloquer? Voilà comment on va bloquer les choses, on met la droite de support. Donc là, ça, c'est intéressant, parce que bah, ça renforce le support ici de SSB. Donc il faut casser non seulement la SSB ici à 70,83, mais alors si on se met demain, 68,77, la droite de tendance. Cette droite de tendance, elle va être importante après, ensuite pour la lagging span, parce que si on admet que les prix cassent cette droite de tendance, la lagging span, évidemment, elle va descendre. Et vous voyez que quand elle va arriver sur ce niveau-là, on a ici aussi un support, hein, qui est là, voilà, en bleu. On a un support qui est ici, le plan de la SSB sur le plan de la Kijun, et si ma lagging span elle descend ici en diagonale, et ben elle va rencontrer tout ça en même temps. Et on aura donc notre cluster de support qui sera ici. Donc là, on a des choses qui sont intéressantes qui peuvent se passer. Donc pour le moment, on va surveiller ce niveau-là. Si ça tient, que ça repart à la hausse, on efface tout ce qui est en dessous. Hein. Mais ça veut dire qu'il faudra casser à la hausse les 83,03 pour envisager de dire que ok, la correction est terminée et qu'on repart à la hausse. A contrario, si ça continue, ben voilà, vous avez ce niveau-là et après on a ce niveau-là. Ensuite, je vais finir sur celle-ci, sur Matic. Alors Matic nous donne donc un signal vendeur de moyen terme puisqu'il est en train de casser un premier niveau de Kijun hebdomadaire. Vous voyez que la lagging span ici plonge, hein, voilà, plonge littéralement. Elle a cassé la Kijun journalière, donc elle valide bien la baisse, hein, ça, voilà, c'est assez clair. Donc le support à surveiller, il est ici à 1,773. Et si on casse ça, alors après on en aura un paquet, hein. On aura 1,689 ici, on aura ensuite un autre plan de Kijun hebdomadaire 1,604, ensuite on va avoir 1,514 ici, et la Kijun mensuelle ici 1,465. Donc pour le moment on n'y est pas, on va voir si ça tient, si ça ne tient pas, et ben on va prendre les supports les uns derrière les autres qui seront autant de points d'arrêt potentiels pour les prix. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous présenter maintenant le ALTPERP, c'est-à-dire le Altcoin Index Perpetual Futures. Donc c'est celui qui correspond, qui nous dit ce que font les altcoins. Alors quand même chose aux aurores ce matin, ça tenait encore. Là, ça ne tient plus. On est venu taper en dessous de la Kijun mensuelle. Pour le moment, on est en train de remonter. Donc c'est plutôt bon signe, ça veut dire que cette Kijun mensuelle pourrait tenir. C'est ce qu'on va surveiller. Mais vous voyez bien que la tendance, c'est franchement baissière. Par contre, si on arrive à passer là-dessous, là, ça va être un peu plus embêtant. Donc voilà en mensuel ce que ça nous donne. Donc le mensuel, il nous donne ça. Ça voudrait dire qu'effectivement, ici, on a fait un top et qu'on pourrait descendre beaucoup plus bas, aller chercher les 2556. Et ça voudrait dire que les halts pourraient donc continuer
à baisser encore un certain temps. Là, on n'est que sur la deuxième bougie mensuelle, donc une troisième n'est pas à écarter. Donc on va vraiment surveiller ce niveau. Il faut impérativement que cette Kijun mensuelle tienne en support. Alors vous voyez, ce qu'on regarde en hebdomadaire, ce qui est bien, c'est qu'on a cassé donc non seulement la droite ici de support, mais on est en train de passer par le passage fin du nuage. Alors je vous l'ai montré, ce passage fin sur un autre actif, vous voyez que ça peut passer facilement. Et on a la Kijun pour le moment qui tient. Alors on a aussi la lagging span qui a rencontré, parce que là elle rebondit, qui a rencontré sa Tenkan hebdomadaire ici. Mais si elle passe, vous voyez que là, d'ici 2 semaines, on peut passer à travers ici. Donc attention à cette Kijun mensuelle au 3515. Si on la casse, ben voilà, les derniers points bas sont ici. Et ça voudra dire que les ventes sur les haltes ne sont pas terminées et qu'il y a encore du potentiel. Voilà, donc j'espère que j'ai été relativement clair, que vous avez compris un petit peu ce que je veux dire. Donc oui, ça baisse, non, c'est pas un bear market, ce n'est pas un crash non plus, il y a des niveaux à surveiller en support, on va les prendre les uns derrière les autres et en fonction de ce qui se passera sur les différents supports, on pourra dire si la baisse est terminée ou non. Ensuite, la chose que je voudrais dire, c'est que les gens qui me disaient que sur le BTC, voilà, quand on allait atteindre, je ne sais plus quel niveau, le niveau ici, il fallait recharger, donc sur les 47 000, j'avais dit qu'attention, c'était pas mon scénario parce que moi j'avais ce scénario là depuis très longtemps, donc il faut faire attention, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit, c'est-à-dire qu'il faut vérifier toujours les signaux techniques avant de rentrer dans le marché. Et manifestement, les 47 000, bah, peut-être que c'était pas cher effectivement par rapport à des 69 000, mais vous voyez qu'on pouvait encore descendre plus bas, et c'est un petit peu quand même ce que j'avais indiqué en disant attention, pour moi les 47 000 ce n'est pas un support. Voilà, tout ça pour dire que maintenant je vous souhaite un excellent week-end. Je vais chausser mes skis, il fait un temps excellent, il fait un froid de chien, mais il fait un très beau temps et donc je vais en profiter. Je ferme le PC pendant 2 jours, donc je vous ai donné tous les niveaux, vous avez toutes les informations et je ne reviendrai que lundi tard parce que j'ai 8 heures de décalage horaire maintenant, donc voilà, et si mon mari me réveille, je l'enverrai paître et je resterai sous ma couette. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end.